Je vous propose aujourd'hui un voyage totalement inédit. On a confectionné pour vous une caisse spéciale vin étranger avec plein d'exclusivités et des découvertes. Alors commençons ce voyage en Espagne. On se trouve dans le Pays Basque, aux portes de Bilbao, avec le domaine Gorka Izagirre. C'est l'appellation Txakoli de Biscaya. Ici, pour les cépages, on est sur du petit courbu et du courbu. Alors dans cette région, le Txakoli de Biscaya, c'était pendant très longtemps des vins à boire dans l'année, légèrement perlant, et ce domaine a vraiment révolutionné cette appellation avec des vins avec plus de densité. On a ici vraiment au nez des notes de fleurs d'oranger, de pêche, le côté un peu pomme, et puis on a ce gras en bouche assez agréable. On a de beaux amers, une belle acidité, vraiment un vin parfait pour accompagner des plateaux de fruits de mer. Cap maintenant dans la région de Castilla et León, dans la zone d'appellation Rueda. Donc là, on se trouve à une altitude de 700 mètres pour ce domaine Barca del Corneto. C'est Béatrice, la vigneronne, qui a quelques hectares, qui nous fait vraiment plaisir avec des versions de Verdero tout à fait délicieuses. Je vous propose de commencer avec Cucu. Ce nom, ça vient d'une petite comptine espagnole. Cucu cantaba la rana, ça veut dire la petite grenouille chante. Donc c'est une comptine espagnole pour ceux qui la connaissent. Là, c'est une expression de Verdero vraiment immédiate. On a vraiment une explosion de fruits, un vin qui est traçant, qui est très frais, qui est vraiment un vin très joyeux qu'on peut partager entre amis. Et puis après, un très grand vin. Alors là, grand coup de cœur, c'est un vin vraiment assez exceptionnel. Ça s'appelle la Sierra. Donc ça, c'est dans sa gamme de vins plutôt parcellaires, toujours du Verdero. Mais là, on a un vin vraiment très salivant. Alors là, ce sont des très vieilles vignes franches de pied qui ont plus de 100 ans, donc qui évoluent dans du sable. C'est pour ça qu'elles n'ont pas pu être attaquées par le puceron, le phylloxéra. Donc c'est un vin quand même assez rare. Il y a à peu près 1000 bouteilles de produites. Donc vraiment une très grande découverte, très grand vin. Pour les amateurs de grands blancs de Bourgogne ou de grands blancs d'Alsace, vous ne serez pas déçus avec cette bouteille. On se retrouve maintenant dans la région de Madrid, une région assez chaude, donc on va retrouver la fraîcheur grâce à l'altitude. C'est dans la zone de la Sierra de Gredos, une zone où les vignes sont plantées sur les différentes parties de la montagne à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc ici, c'est la famille Garcia qui nous régale avec des vins avec très peu de soufre. On a ce côté un peu libre en bouche avec des grenaches, magnifiques grenaches, un côté très poudré, très fin, longiligne, beaucoup de fruits rouges. On a vraiment ce côté un petit peu acidulé des fruits rouges qui est très agréable, une belle longueur et vraiment une grenache espagnole tout en finesse, altitude à Madrid. Cap à l'est, cette fois-ci, on va traverser la Moselle, ce beau fleuve, pour arriver dans un vignoble assez confidentiel. Ça, c'est une cuvée qui a été produite à 450 bouteilles seulement, donc je crois qu'on est les seuls en France à pouvoir vous le proposer, chez Sommelier Particulier. C'est la vigne de Besse. Alors, c'est la famille Weber, qui est une famille de vignerons en Moselle, qui s'est associée à la famille Toes. Donc, Niels est un sommelier un peu hyperactif, qui est aussi professeur au Luxembourg, professeur de sommellerie au Luxembourg, et qui a voulu faire sa petite cuvée en l'honneur de sa fille Bess. Donc c'est un Riesling Spätlese, donc c'est une vendange tardive, des très vieilles vignes également. On a ce bel équilibre de Riesling mosellan, c'est-à-dire qu'on a un fruit bien mûr, on a une belle matière, mais en bouche on garde un équilibre vraiment sympathique avec ce petit sucre qui vient juste patiner le vin. C'est un vin vraiment que vous pourrez essayer avec des cuisines indiennes ou thaïlandaises par exemple. Alors un petit peu plus loin à l'est, cette fois-ci, je vous emmène en Autriche. C'est un projet qui a vu le jour en 2001. Le vigneron Mauric a voulu faire vraiment une mise en avant de ce terroir pannonien. C'est entre la Hongrie et l'Autriche. Ici, c'est le cépage Blaufränkisch que j'adore, vraiment pour moi, la noblesse des vins rouges en Autriche. C'est donc dans la région du Burgenland, on est au sud de Vienne et j'aime beaucoup ce jus, ce côté très croquant, beaucoup de fruits rouges, des tanins qui sont vraiment très soyeux, très souples, très accueillants en bouche. Ça, c'est vraiment un vin parfait avec des viandes rouges ou même des viandes sur le barbecue.
Vous avez donc ici une caisse avec 6 belles bouteilles. Vous avez des très grands vins dans cette caisse. Pour les amateurs de très beaux blancs, il y a aussi les rouges qui sont incontournables. On vous propose cette caisse à 160 €, frais de port compris. Elle arrive chez vous. Vous n'avez plus qu'à ouvrir les bouteilles, déguster. Et attention, vous avez des vins en très petite quantité sur ces bouteilles. Donc n'hésitez pas, connectez-vous vite sur sommelierparticulier.com et c'est la caisse de vin étranger.